Antarctique Terre de glace, cette capsule vise à illustrer les processus de compréhension évalués dans l'étude Pearls au départ d'un texte rendu public en 2006. L'évaluation de la compréhension en lecture porte donc ici à nouveau sur un texte à visée informative. Le texte, à la recherche de nourriture, invite les élèves à lire pour acquérir et utiliser de l'information. On peut supposer que dans une situation de lecture authentique autre que l'évaluation à large échelle, les élèves seraient bien évidemment amenés à réaliser les différentes expériences décrites dans le texte. Cette capsule tente d'illustrer plus précisément les processus qui mettent en œuvre des transactions du lecteur vers le texte et les difficultés rencontrées par les élèves pour répondre aux questions ciblées sur ce type de processus. Le document est long. Les 5 pages qui constituent ce support écrit comportent une description illustrée de 3 expériences scientifiques ayant pour point commun l'observation de petits animaux à la recherche de nourriture. La première expérience consiste à suivre une piste de fourmis. La seconde, observer des cloportes. Et la troisième, fabriquer une boîte à verre de terre. Passons à présent en revue les résultats de l'analyse d'erreurs. Les réponses analysées sont extraites de 118 questionnaires complétés par des élèves de 4e primaire issus de 6 classes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le texte, de même que le questionnaire complet, 15 questions, sont disponibles sur enseignement.be. Pour cette analyse, nous nous centrons sur 4 questions à réponse ouverte. Les questions sur lesquelles cette analyse d'erreur a été effectuée sont regroupées par processus de compréhension visé par la question. Commençons par l'analyse de 3 questions qui mettent en œuvre le processus interpréter et intégrer des idées et des informations. Tout d'abord, la question 5. Pourquoi les fourmis se déplacent-elles dans tous les sens une fois que tu as répandu de la terre sur leur piste? Cette question met en œuvre une démarche d'interprétation. Pour comprendre le rôle de la piste odorante laissée par les fourmis, le lecteur doit en effet élaborer la réponse en reliant les différentes informations données dans le texte. Il s'agit bien de mettre en lien les informations données dans les différentes étapes de l'expérience avec les informations décrites au paragraphe intitulé « Que se passe-t-il et pourquoi ?» L'interprétation consiste donc bien pour le lecteur à saisir le rôle de la piste odorante laissée par les fourmis. 49% des élèves ont produit une réponse correcte qui démontre leur compréhension du rôle de la piste odorante ou du fait qu'en circulant dans tous les sens, elles cherchent de la nourriture. Parmi ces exemples de réponses correctes, on relève parce qu'elles ont perdu la piste, parce que si on enlève l'odeur laissée par la première, elles vont dans tous les sens, elles cherchent après la pomme car la terre a bloqué l'odeur, elles cherchent la nourriture. Cette question a néanmoins posé problème aux élèves puisque 43% d'entre eux ont produit une réponse incorrecte et 8% ont omis de répondre. Parmi les réponses erronées, on distingue 2 types. Un premier type consiste à produire une réponse que l'on pourrait caractériser de réponse de bon sens. L'élève tente d'interpréter le comportement des fourmis, mais sans prendre appui sur les informations données dans le texte. Par exemple, parce qu'elles ne sont pas contentes, parce qu'elles sont excitées, elles vont commencer à croire que les autres fourmis les ont volées. La démarche d'interprétation est effectivement mise en œuvre, mais sans prise en compte des données du texte. Un second type de réponse consiste à prélever une information du texte sans élaborer une interprétation. Dans l'exemple proposé ci-dessous, l'élève a prélevé une partie des informations figurant dans l'encadré. Les fourmis continuent à suivre l'ancienne piste jusqu'à ce qu'il y en ait une nouvelle. Examinons à présent la question 10. Qu'est-ce qui est semblable dans la façon dont les fourmis et les cloportes trouvent leur nourriture? Cette question met également en jeu une démarche d'interprétation puisqu'elle implique une mise en lien entre les résultats de 2 des 3 expériences décrites dans le document. Pour être jugée correcte, la réponse doit témoigner de la compréhension du fait que les fourmis et les cloportes se servent de leurs antennes pour sentir la nourriture. Seuls 42% des élèves ont répondu correctement à cette question.
Ces réponses varient par ailleurs au niveau de la précision de la formulation. Avec leurs antennes, ils sentent leur nourriture. Parmi les difficultés éprouvées par les élèves, certaines se caractérisent par une non prise en compte de la fin de la question. Qu'est-ce qui est semblable dans la façon dont les fourmis et les cloportes trouvent leur nourriture? Dans ce premier type de réponse incorrecte, l'élève propose donc des éléments communs aux deux insectes, mais sans lien avec la recherche de nourriture. Ils tracent une piste, ils suivent un après l'autre. Un deuxième type de réponse erronée résulte d'une tentative d'interprétation analogue à celle observée pour la question précédente. Les élèves mobilisent leurs connaissances ou conceptions relatives aux insectes sans prendre appui sur les informations du texte. Ils proposent des réponses telles que « les fourmis portent sur le dos et les cloportes par les pattes » parce qu'ils sont des insectes. D'autres réponses incorrectes semblent quant à elles résulter soit d'une mauvaise compréhension du texte, soit d'une incompréhension du mot semblable. Avec l'odeur pour les fourmis et les antennes pour les cloportes. Les fourmis sentent avec leurs antennes et les cloportes avec leur nez. Les fourmis suivent la première fourmi et les cloportes se déplacent un par un. Passons à présent à la question 15. Parmi les 3 expériences, quelle est celle que tu as trouvée la plus intéressante? Utilise les informations du texte pour expliquer ta réponse. À cette question, qui amène le lecteur à se positionner personnellement par rapport aux informations contenues dans le texte, très peu d'élèves ont produit une réponse correcte. La difficulté ne réside pas dans le choix d'une expérience, mais dans la formulation d'une raison spécifique faisant référence au texte. Il faut pour cela mettre en lien ses connaissances personnelles avec celles présentées dans l'une des expériences, ce qui requiert une mise en mots relativement précise. Seuls 12% des élèves ont produit une réponse correcte, dont voici quelques exemples. Moi, c'est les fourmis, parce que je ne savais pas qu'elles faisaient des pistes. Celle des cloportes, car on voit comment ils se déplacent et on peut voir qu'ils suivent la nourriture où elle se trouve, même si on la change d'endroit. J'ai aimé celle avec les cloportes. J'ai aimé quand les cloportes doivent choisir à droite ou à gauche. Celle des fourmis, parce que quand elles perdent la piste, elles vont dans tous les sens. Cette mise en mots de la justification d'une préférence a mis en difficulté un petit nombre d'élèves. 5% d'entre eux ont en effet produit une réponse jugée partiellement correcte, car elle fournit une explication générale relative au texte, mais qui peut s'appliquer à n'importe laquelle des expériences. Voici quelques exemples de réponses partiellement correctes. Celle des vers de terre, parce que cela permet de les observer. Les cloportes, parce que c'est intéressant de connaître comment ils vivent et comment ils trouvent de la nourriture. Celle des vers de terre, car c'est celle où nous avons le plus d'informations, et je trouve ça intéressant. On voit que les raisons avancées dans ces exemples peuvent s'appliquer aux 3 expériences. 64% des élèves ont produit une réponse jugée erronée, car elle mentionne une des 3 expériences, mais sans fournir d'informations issues du texte pour étayer ce choix. Par exemple, les fourmis parce que j'ai appris. La chose la plus intéressante, c'est la maison des vers de terre. Celle des vers de terre, car j'aime bien les vers de terre. Par ailleurs, de nombreux élèves se sont limités à mentionner l'expérience qu'ils ont préférée, l'expérience des cloportes. Tournons-nous à présent vers une question visant le processus, examiner et évaluer le contenu, la langue et les éléments textuels. Comme les précédentes, cette question invite l'élève à élaborer le sens du texte, mais il est cette fois invité à se décentrer pour analyser ou évaluer certains choix effectués par l'auteur. Ainsi, la question prise en exemple cible la fonction du schéma figurant en page 15. Regarde l'illustration de l'expérience observée des cloportes. Comment cette illustration t'aide-t-elle à comprendre ce qu'il faut faire dans l'expérience? Les réponses jugées correctes soulignent le rôle de l'illustration pour comprendre comment fabriquer la boîte, pour savoir où mettre les éléments dans la boîte,
ou bien pour savoir à quoi elle devrait ressembler. Seuls 9% des élèves ont produit une réponse correcte, dont voici quelques exemples. Parce qu'il y a l'image, donc on sait à quoi cela doit ressembler. Il nous dit ce qu'on doit prendre et de mettre les feuilles à droite. 15% des élèves ont produit une réponse partiellement correcte. Celle-ci décrit les caractéristiques de l'illustration, sans mentionner en quoi elles sont utiles pour réaliser l'expérience, grâce au dessin et aux flèches, avec le cadre d'explication en dessous de la page, parce qu'ils ont fait un dessin qui racontait tout, avec le texte, les dessins et les étapes. 59% des élèves ont produit une réponse erronée. Si a priori ces réponses semblent correctes, on observe que l'élève recopie mot à mot des informations du texte ou répète la question. On doit prendre un couvercle pour faire 3 longues bandes et à la bande droite, on doit mettre une feuille humide. Parce qu'il me montre comment comprendre. Elle me montre ce qu'il faut faire. Par ailleurs, un nombre important d'élèves disent ne pas avoir compris la question, ce que tend à refléter le pourcentage d'omission qui s'élève à 17%. Il semblerait également que le sens du mot illustration ne soit pas connu de tous. Les élèves interrogés ont été mis en difficulté par des questions qui les amènent à interagir avec le texte pour en élaborer une interprétation ou pour évaluer certains aspects tels que le contenu, la langue ou la forme. Cette analyse d'erreur démontre une fois de plus que la compréhension en lecture est une compétence toujours en construction en 4e année primaire. Nous espérons que ces 2 capsules vous inciteront à aborder les textes à visée informative utilisés dans vos classes sous un angle nouveau qui permettrait de rendre visibles pour vos élèves les processus de compréhension qui conditionnent le développement d'une lecture experte.